Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de dónde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Bogota, première escale de ce carrefour international. Capitale de la Colombie, jointe à la route panaméricaine, Bogota est en passe de devenir une très grande cité moderne. Sa population s'approche du million, 1 million d'êtres qui vivent toute l'année à 2610 mètres d'altitude. Dans l'immensité de la ville, dans le brouillard de ses usines, dans le brouhaha de son activité, s'élève le chant d'un enfant. La fraîcheur enfantine a toujours sa place, une petite place bien sûr, qui se défend contre le débordement tentaculaire de la capitale colombienne. Bogota appartient à la Colombie et la Colombie lui appartient. Mais il ne faut pas oublier que la Colombie n'a jamais été un Eldorado d'aventuriers. Les premiers conquérants avaient très rapidement répandu en Espagne le bruit de leur déception de n'y trouver aucun trésor. En revanche, ce pays attira des fils de paysans espagnols, des artisans, des commerçants, des intellectuels, des argentés mais entreprenants, bref, des êtres rudes et tenaces dont la manière de vivre marqua dès le début l'évolution de la Colombie et de sa capitale que les colons fondèrent au XVIe siècle. Sa population est faite des sangs mêlés de la grande aventure. Les indios, représentant le cinquième des habitants, sont des Indiens qui furent les maîtres d'un empire puissant sur le haut plateau central lors de la conquête espagnole. Un autre cinquième de la population est constitué par des Blancs considérés comme purs, de descendance essentiellement espagnole. On y rencontre aussi des Noirs, descendants des esclaves, mais la majorité est constituée de métis. Officiellement et juridiquement, ces distinctions n'existent pas, tous sont des citoyens à droits égaux. En fait, il en est souvent autrement. Le groupe des Blancs se trouve en général, socialement et aussi économiquement, au sommet de cette hiérarchie. Il est suivi par les métis. Cet état de fait a les mêmes raisons historiques aux États-Unis. La moitié de la population est formée d'analphabètes. Les écoles primaires sont gratuites mais pas obligatoires. Et contrastant avec cette misère intellectuelle, Bogota compte 5 universités, ce qui valut à la ville le surnom d'Élade d'Amérique latine. Le contraste d'ailleurs est au détour de chaque rue. La libération du pays fut menée par Bolivar qui fonda l'Empire grand colombien et au temps de la conquête, la Colombie fut appelée Nouvelle-Grenade. Le catholicisme, religion d'État, continue à être très influent, même en politique. L'Église est très active. Bogota est située, ne l'oublions pas, sur un haut plateau à 2610 mètres, la hauteur de la Guémie. Le temps y change donc rapidement, les pluies et les orages y sont violents et remplacent le soleil en un instant. Mais les éléments ne sont pas seuls à se déchaîner. Au cours de l'histoire, les gouvernements ont plusieurs fois tremblé. On se souvient de la sanglante guérilla de 1948, de la guerre civile de 1953, de la révolte de 1957 et d'autres encore. L'histoire est parfois difficile à se faire, et alors elle se fait dans le désordre. Mais Bogota, c'est aussi et surtout la grande ville, et comme chaque capitale, elle vit la nuit.